Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques. Les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables. Il renie ses déclarations publiques comme privées des derniers jours. Il déchire les accords de Minsk qu'il avait lui-même signés. Il piétine délibérément le droit international et les traités signés depuis des années par la Russie. On doit condamner absolument fermement et mettre en place des sanctions qui soient des sanctions vraiment puissantes pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Il y a un an, un graphiste russe faisait défiler les troupes de Dark Vador dans Saint-Pétersbourg pour pointer du doigt l'autoritarisme de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, ces montages vidéo ressurgissent, notamment celui-ci, sur la place rouge à Moscou. Donc maintenant, les chefs d'État et de gouvernement européens, ils arrêtent de jouer solo, ils s'affichent ensemble, ils prennent des sanctions ensemble et ils vont ensemble à Kiev pour défendre la démocratie et l'intégrité du territoire. Je vais commencer à imposer des sanctions bien au-delà des mesures que nous et nos alliés avons appliquées en 2014. Il est encore temps d'éviter le scénario du pire qui infligera d'énormes souffrances à des millions de personnes. L'invasion russe, les troupes de Poutine aux portes de Kiev, le scénario du pire est envisagé. Alors la population se tient prête, certains se disent même à prendre les armes pour défendre leur pays. Ce sont des sanctions très fortes, des sanctions très lourdes, qui visent des responsables russes, y compris des membres de l'entourage du président russe. Les Ukrainiens qui ont acheté une arme ces dernières semaines se voient offrir une pizza, un moyen étonnant de pousser la population à se défendre. Face à Poutine, malheureusement, ni la France ni d'autres ne pesons beaucoup. Nous sommes malheureusement un faire-valoir, parce qu'il sait qu'il y a des élections en France, et que ça résonne dans le monde entier. Nous nous réservons de infliger à la Russie des sanctions beaucoup plus pénalisantes si jamais Vladimir Poutine persistait dans sa politique de violation du droit international. Nous y travaillons. On parle de sanctions, ce sont des sanctions complètement illégales. Les seules sanctions valables dans le commerce international, et puisqu'on se prévaut de respecter les règles de droit à l'international, ce sont les sanctions qui sont décidées par l'ONU. Là, il s'agit de manière de cow-boy, c'est-à-dire qu'on copie les Américains. La Russie a la force des États faibles, c'est-à-dire des États qui vous menacent et qui ont un pouvoir de nuisance. Les véritables pouvoirs de la Russie et de Vladimir Poutine sont des pouvoirs de nuisance. Nuisance militaire et nuisance énergétique. La parfumerie, un secteur d'activité qui exporte vers la Russie, mais aussi l'aéronautique ou la pharmacie. Au total, l'an dernier, la France a exporté pour 6,4 milliards d'euros, soit 1,3% de ses exportations totales. Pour le reste, ça n'est pas un État économique majeur pour la France, donc l'impact sera limité. Mais il y a aussi des entreprises installées en Russie, 700 filiales, des PME, mais aussi des gros groupes comme Decathlon, Danone, la Société Générale ou Auchan. L'entreprise Renault écoule, elle, 300 000 de ses véhicules chaque année dans le pays. C'est la facture d'électricité et de gaz des Français qui va très très vite augmenter. C'est le prix à la pompe. Le baril va dépasser très largement les $100. Là, il y a alerte rouge. C'est-à-dire que pour la première fois, la situation de Marine Le Pen, mais aussi probablement celle de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour, va peut-être aboutir à un scandale démocratique. Si on ne veut pas jeter nos élus en pâture, il faut les protéger. Cette protection, c'est nécessairement l'anonymat.